dernier stop de la Corée, Busan. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Nous sommes arrivés aujourd'hui aux alentours de midi. On s'est posé dans un café. On a fait un peu de montage. Et puis là, nous dirigeons actuellement vers la Busan Tower, au parc de Yongdusan. Initialement, on voulait aller dans un marché aux poissons et on vient de se retrouver dans un grand festival. Nous sommes arrivés dans le marché des poissons. C'est le plus grand marché de poissons de Corée du Sud. Alors du coup, une fois que vous avez acheté votre poisson au premier étage, eh bien vous pouvez monter au deuxième pour pouvoir le faire cuisiner et le manger. Et là, on peut voir des grandes tablées, mais aussi une autre partie de marché où là, ils préparent le poisson séché qu'on peut acheter et emmener à la maison. Et donc du coup, tout ce bâtiment que vous voyez ici, c'est le marché. Il semblerait qu'on soit arrivé en fait le soir d'un festival, je sais pas, c'est un festival en tout cas, mais on sait pas de quoi. Alors, on vient de se trouver à un resto et Denis a pris un plat qui semblait un peu cher. Au final, c'était un plat partagé, sauf que c'est de la viande, donc bien évidemment, je ne vais pas en manger. Donc là, il se retrouve avec un plat à partager, mais il va pas le partager. Et ben maintenant on a bien mangé et on va rentrer à la maison pour se coucher parce qu'il est tard et on est fatigué. Maintenant on va monter dans l'autre sens parce que le plafond est très stylé. C'est fait avec le cul. Première journée à Busan aujourd'hui et on commence directement avec le Gamcheon Village, petit village historique tout mignon, vous allez voir. Et l'avantage c'est que on a tout un parcours, on peut avoir des tampons et il faut savoir que depuis le début du voyage, je cherche tous les tampons. C'est surtout un truc japonais, mais en Corée il y en a aussi quelques-uns. Donc je vais pouvoir remplir mon petit carnet. J'ai acheté la fameuse carte qui justement permet de faire la collection des tampons, qui m'a coûté 2000 won, donc l'équivalent à peu près de 1,30 €. Et ce qui est bien, c'est que tous les fonds sont reversés en fait aux communautés locales pour par exemple rénover les maisons, mettre en place des infrastructures, etc. Hey, on est dans la House of Peace, donc c'est une des petites maisons dans le village et en fait on peut laisser plein de mots. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de personnes en fait qui ont déjà mis des mots et je pense qu'on va laisser aussi notre petite trace. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit hier, nous sommes arrivés en plein milieu du Festival international du cinéma de Busan. Donc il y a beaucoup d'animations ici, il y a même des projections de films en plein air. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment juste à côté et il y a un marché dont on a fait quelques plans et on vous laisse avec ça.
peu, donc on va prendre un peu de ravitaillement et on va passer une petite soirée tranquille devant un film directement à l'hôtel. On est lundi matin, on va pas vous mentir, c'est pas une super belle journée, il pleut vraiment toute la journée, la météo prévoit que de 8h à 23h il pleuve. Donc pour le programme, on a décidé de tester les saunas qui sont très connus en Corée. Je pense pas qu'on va pouvoir filmer à l'intérieur, mais en tout cas c'est notre programme de la journée. On va aller s'enfermer tranquillement dans des saunas hammam et profiter un petit coup, se relaxer. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment fait de pause, on a fait que enchaîner toutes les destinations. Donc c'est le moment de se relaxer un petit peu. Et à côté de moi, il y a Denis qui est en train de s'avaler un œuf. Je m'attendais pas à un truc aussi grand. Ça a l'air immense. On a pris le ticket, du coup il y a tout un espace spa et il y a aussi un espace en piscine. Et ça par contre les piscines c'est par genre, du coup on va être séparés. Nous voilà dans la partie spa, finalement on peut vlogger à cette partie-là, qu'on vous raconte. Mathilde a commencé par la fin. Grosso modo, j'ai pouvoir arrêter 20 minutes dans le lobby parce que les vestiaires étaient séparés. Donc en fait il faut juste aller changer et ensuite se rejoindre dans le lobby pour ensuite profiter du reste du spa. Sauf que Mathilde a commencé par la fin, elle a pris des douches. Alors que les douches en fait c'est pour les bains publics à la fin de tout parcours qu'on va faire. Sauf que moi j'étais dans les vestiaires, je vois toutes les mamies à poil littéralement et ensuite aller dans les bains. Moi je fais pareil vu qu'il n'y avait aucune information, je les suis, je suis les locales. Donc ouais, moi tranquillement j'étais en train de me doucher, de me shampouiner etc. Parce que je pensais que c'était comme en France en fait, tu commences par la douche pour ensuite aller dans les bains, spa etc. Et donc j'ai laissé Denis poireauter pendant 20 minutes. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut tout faire. On peut manger, boire, puis enchaîner sur un sauna, une salle froide, se baigner, c'est trop bien. En fait, on paye avec notre bracelet et c'est décompté en partant. Petit débrief, on vient de sortir du spa, c'était absolument incroyable, vraiment c'est une expérience à faire et je souhaite qu'il y ait l'équivalent en France tellement c'est trop bien. Donc comme on l'avait expliqué, il y a plusieurs pièces, du coup des saunas, des hammams, etc. On peut manger sur place, on peut se faire masser et les massages ne coûtent vraiment pas cher. Des massages en fauteuil électrique qui sont quand même très efficaces. Ouais, pour le coup c'était vraiment cool, c'est vraiment fun d'alterner entre les salles chaudes à 70 degrés puis les salles froides à 11 degrés. C'est vraiment relaxant et à la fin on finit par des bains publics, tout le monde est nu, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Chez les hommes c'était assez sympa, voilà, une franche camaraderie. Et dans en fait les bains publics, on arrive, on prend notre douche, il y a soit des cabines de douche classiques, enfin c'est des rangées de douche, et après il y a les fameuses douches comme on peut voir aussi au Japon des fois où on tire notre tabouret, on se douche assis. Et ensuite, on va dans le jacuzzi, dans la piscine. Il y a plusieurs bassins différents, entre 30 et 40 degrés. Il y a même des saunas. J'ai vu 3 saunas aussi à l'intérieur où ça faisait du 30 degrés, 40 degrés, 70 degrés. Tout ça pour dire que c'est vraiment sympa. Et ça coûte pas si cher que ça parce qu'on a payé 24 000 l'entrée. Et ensuite, à l'intérieur, si on paye 10 000 won pour diverses consommations, on peut rester 2 heures en plus. Donc du coup, au total, on est resté 6 heures. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au niveau des douches, etc., ils mettent tout à disposition gratuitement. Par exemple, il y avait de l'après-shampoing, il y avait des huiles essentielles pour les cheveux, il y avait de quoi faire des soins du visage, soins de la peau, soins des cheveux, et tout ça compris dans le prix. Vraiment, c'est pas cher et c'est incroyable. Parfait pour une journée de pluie. Non mais dégage. Avec ta petite tête là. Kamsahamnida. Hey, comme ça peut le voir à nos têtes, on s'est levé tôt. On a décidé de faire 2 heures de route aujourd'hui pour s'éloigner un peu de Busan et visiter un temple qui a l'air très joli sur le papier. Donc j'espère que les 2 heures de route vaudront le coup. Voilà, un café et 2 heures plus tard, on arrive bientôt au temple. On a environ une dizaine de minutes à marcher. Let's go! Heureusement qu'on a fait exprès d'arriver tôt pour éviter les touristes.
le temple est magnifique, ça ils n'avaient pas menti sur internet. En revanche, la quantité de monde, vraiment, c'est impressionnant. Alors que pourtant, on est venu à 8h du matin. J'ose même pas imaginer si on était venu à genre midi ou 14h. Là, c'est blindé de touristes. Et alors, comme pour la fontaine de Trévi et plein d'autres lieux dans le monde, il y a un endroit où on peut jeter une pièce pour de la bonne chance. Et on va essayer de le faire, sachant qu'il y a une petite particularité, il faut viser un endroit spécifiquement. Donc on va voir si on réussit. Nul. Dans l'eau. À moi. Non. Nous prenons le taxi, direction les cabines qui longent la côte. C'est la première expérience en taxi en Corée du Sud. C'est pas cher parce qu'on paye 9000 won pour 15 minutes de trajet. C'est notre cabine, on a une jaune. Petit retour à chaud, on vient tout juste de descendre et c'était vraiment sympa. Ça longe donc toute la côte et la vue est vraiment splendide. En plus on a un beau temps, ciel bleu, etc. Enfin vous voyez les images. Petite précision, si vous voulez le faire, faites-le dans le sens Cheongsapo jusqu'à Mipo et pas dans l'autre sens parce que de Mipo jusqu'à Cheongsapo, il y a énormément de monde, c'est très demandé. Et là, on est arrivé plus ou moins dans le centre et on va aller à la plage. On n'a pas nos maillots de bain. On est un peu bête, mais au moins on aura les pieds dans le sable et les pieds dans l'eau. Alors, on est au McDo. On va pouvoir tester le McDonald's sud-coréen. Jusqu'à maintenant, le service est très rapide. Mathilde s'est pris donc un McChicken mozzarella. Il est emballé. Et moi, je me suis pris un Quarter Pounder with cheese. Voilà. Bon appétit! Nous voilà arrivés à la plage de Wangali après un magnifique McDo dont le service était 100 fois mieux qu'en France. On va se poser un petit peu avant de rentrer. On va profiter du paysage. Tu préfères cette plage ou l'autre? Je dirais l'autre parce qu'il y avait une promenade avec des arbres qui étaient un peu plus sympas. Mais là, il y a vue sur le pont et le pont est vraiment très sympa. Kwangan-daeyo Bridge. Et donc, c'est le plus long pont à double niveau de Corée du Sud, voilà, qui s'étend sur 7,4 km et qui traverse une bonne partie de Busan. C'est une info dont on ne se souviendra pas. Et bah sinon, je sais pas pour Mathilde, mais moi je passe un excellent voyage. C'est le dernier jour en Corée et c'est super bien jusqu'à maintenant. Voilà. Et voilà, c'est déjà notre dernière soirée en Corée parce que demain on change de pays carrément. Du coup on prend un ferry pour rejoindre le Japon qui est... parce qu'il y a... Oh il y a un petit chat. Coucou. Salut toi. Oh t'es un peu chonk hein. Pardon, il y a eu un chat, je crois que j'ai jamais fini la phrase. Et c'est reparti pour un tour. Et bien sûr, encore et toujours du poulet pour monsieur. Ah le poulet frit ça envoie hein. Bonjour, ça y est, c'est le départ. Dernière matinée à Busan, mais avant ça, on va vous montrer un peu le quartier où est-ce qu'on a créché pendant ces 3 derniers jours, qui est vraiment sympa. Il a une petite particularité, en fait, il est rempli de librairies et en fait on s'est rendu compte seulement hier en rentrant qu'il y avait même des décorations sur la grande rue principale. Regardez, ça fait des livres qui s'empilent. On a 8 heures à tuer. Dinguerie, faut qu'on vous explique. Initialement, on devait prendre la compagnie JR Queen Beetle pour faire un Busan-Fukuoka. Pour éviter de prendre l'avion, on voulait prendre un ferry. Sauf que peut-être une semaine ou deux après qu'on l'ait réservé, donc en août, on a eu un email comme quoi la compagnie avait annulé les billets parce qu'il y avait un défaut dans la cale du bateau et en fait ils ont juste pas passé le contrôle technique, donc nos billets se sont fait annuler. Suite à ça, on a choisi une nouvelle compagnie, donc là on va pouvoir prendre. Et en fait il y avait quelques petites démarches à faire pour se faire non seulement rembourser le billet initial qu'on avait, et en plus, ils donnent de l'argent pour compenser les frais supplémentaires qu'on aurait pu avoir. Donc, pour résumer, on a été remboursé donc du prix des billets qu'on avait réservés, plus 200 000 won de support fee. Les rats sont contents. En fait, ce qu'on perd le plus dans l'histoire, c'est du temps, parce que le JR Queen Beetle, en fait, c'est un bateau à grande vitesse. La traversée dure 3 heures. Et là, en fait, le ferry qu'on va prendre, c'est une traversée un peu plus longue qui va durer 11 heures.
mais c'est la nuit, donc on a quand même des couchettes. Ça reste une expérience en plus, il y a de quoi manger. C'est limite comme une espèce de mini croisière, mais ça trace quand même directement jusqu'à Fukuoka, on traverse juste la mer quoi. On vient d'arriver dans le dortoir qu'on va avoir sur le ferry là, pour toute la traversée. Pour l'instant on est tout seul, donc bénéf. Globalement on a un futon qui se déplie avec une petite couverture, serviette parce qu'il y a des bains, et un petit oreiller. Je rêve, il y a même une salle de jeu. À bord, il y avait même un espèce de convenience store. Du coup, on a pu acheter de quoi manger. On a un petit coca, des chips très classiques. Et il y a aussi un distributeur de nouilles instantanées. Et pour Denis, ce sont des takoyaki. Et nous voilà partis à bord de notre ferry en direction de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un commentaire si vous avez des questions. Et puis on vous dit à bientôt.